Ancêtre. Aujourd'hui à l'heure de Yin. La garde Longxiang a envoyé un message urgent de victoire. Les femmes de la montagne se manifestent fréquemment, ce qui est extrêmement étrange, craignant une catastrophe d'inondation. Les autres provinces montrent toutes des signes de catastrophe. Puis-je demander à l'ancêtre si le destin de notre grand empire d'Axuan est toujours prospère? Avec ma présence pour en témoigner. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il y a 500 ans, le dragon fondateur de votre grand empire m'a sauvé la vie et s'est montré bienveillant envers moi. Après mon ascension, reconnaissant pour sa bonté d'alors, j'ai utilisé le précurseur pour stabiliser la veine du dragon de Daxuan et j'ai établi plus de 9 protections. Depuis lors, chaque fois que Daxuan faisait face à une crise nationale, je priais pour sa bénédiction pour ramener la paix. Pendant les 500 années qui ont suivi, comment pourrait-il en être autrement? Aujourd'hui, c'est la dernière fois. Mais, ancêtre, après cette fois-ci, si la fortune de Daxuan décline à nouveau, que le pays soit détruit et les familles décimées, et que le peuple vive dans la misère, sans votre protection, que devrions-nous faire? Ne t'inquiète pas. Si cette prière se déroule bien, mon esprit se rassemblera sur le précurseur. Après mon ascension, je pourrai me transformer en une divinité externe, pour stabiliser à jamais la veine nationale de Daxuan. Merci pour la grâce céleste de l'ancêtre. Tant que nous aurons cette robe, brodée par ses 30 mètres, teinte avec le sang d'un nourrisson de moins d'un mois, et associée à ces canards mandarins joyeux, lors du banquet d'anniversaire, peu importe ce que ces renardes essaient de faire, Sa Majesté n'aura Dieu que pour moi seule. Votre Altesse, une nouvelle vient d'arriver du palais, disant que Sa Majesté va sortir pour voir une femme mystérieuse. Donc, votre banquet d'anniversaire, annulé? Qu'as-tu dit? D'où vient cette renarde pour oser rivaliser avec moi? Je voudrais bien voir combien de têtes elle a à me laisser couper. Merci pour la grâce céleste de l'ancêtre. Après cela, tous mes pouvoirs se dissiperont. Et je ne serai pas différent d'un homme ordinaire. Tu dois te rappeler que sur mon chemin vers l'autel du ciel, il ne doit y avoir aucun incident. Bien que mes pouvoirs soient dissipés, mon corps et mon âme, dans les moindres détails, sont tous liés à Daxuan. Si je suis blessé, au mieux, les catastrophes s'enchaîneront. Au pire, le pays sera détruit, et le souverain périra. Et tous vos descendants avec. Une fois descendus, je ferai immédiatement évacuer les rues, pour veiller à ce que le chemin de prière de l'ancêtre ne soit pas perturbé. Soyez rassurés, ancêtre. Demain, je partirai avec tant dessus. Tu peux te retirer pour le moment. Oui. Cela fait 500 ans. Gui une femme. Cela fait 500 ans que tu es parti. Vous tous, écoutez bien. Après mon départ, il sera votre ancêtre. Vous devez le vénérer, tout comme vous me vénérez. Oui, père, père. Mère. Il est temps. Arrêtez-vous. Halte là. Sur ordre de Sa Majesté. Personne n'est autorisé à entrer dans la grande rue. Cette renarde a tellement envoûté Sa Majesté qu'il a fait bloquer la rue pour elle. Espèce de moins que rien. Sais-tu qu'il s'agit de la consort Jin? Pousse-toi! Consort Jin, c'est l'ordre verbal de Sa Majesté. Giflez-les tous. Aujourd'hui, même un simple garde ose nous barrer le passage. Quel genre de filtre d'amour cette renarde a-t-elle bien pu faire boire à Sa Majesté? Non. C'est elle, la renarde! Attrapez-la!
Oui! Père, 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 père! Père! Vénérable ancêtre, jadis, vous m'avez sauvé la vie. Aujourd'hui, je me dois de vous la rendre. Avez-vous un souhait? Je prie le vénérable ancêtre de protéger le grand Xuan pour sa longévité. Sinon, toute chose. Après la prière, ce souhait de 500 ans prendra fin ainsi. Attrapez-le! Qui va là? Retirez-vous immédiatement. Pour ne pas retarder ma prière. Oh, tu n'es même pas encore entré au palais, que tu te prends déjà pour la maîtresse. Si tu l'entraites vraiment au palais, cette renarde ne me monterait-elle pas sur la tête? Tu parles de moi? Quelle concubine es-tu? Sais-tu quel jour on est aujourd'hui? Pourquoi ne te retires-tu pas rapidement? S'il y a la moindre erreur, même si tu le payais de ta vie, tu en seras tenu pour responsable. Quel jour on est? Je n'ai pas besoin que tu me le rappelles. Si cette renarde n'avait pas séduit Sa Majesté, comment Sa Majesté aurait-elle pu annuler mon banquet d'anniversaire? Sais-tu combien d'efforts j'ai consacrés à ce jour? Banquet d'anniversaire. Aujourd'hui, c'est pourtant... Insolente! Tu oses encore lever la main? La dernière prière a-t-elle déjà presque épuisé mes pouvoirs? Qui a permis à une moins que rien comme toi de me regarder et d'oser me parler ainsi? Comment oses-tu être si audacieuse? Votre Altesse, pourquoi le ciel s'est-il soudainement assombri? Oui, pourquoi donne-t-il en plein jour? Le contre-coup est si violent. Tant pis pour le reste. Je suis l'ancêtre impérial. Aujourd'hui est le jour de la prière céleste. Je suis déjà lié au destin du pays de Daxuan. La moindre erreur provoquera des éclairs et du tonnerre. En voici la preuve. Je dois me rendre immédiatement à l'autel du ciel pour prier. Sinon, l'énergie de Daxuan s'effondrera complètement. Les montagnes et les rivières seront brisées, et le peuple sera plongé dans la misère. Écartez-vous maintenant, et je passerai l'éponge. Cesse de raconter des sornettes pour tromper les gens. C'est bien une renarde. L'ancêtre de la famille royale de Daxuan, J'en ai entendu parler. mais ce ne sera jamais une traînée dotée d'un visage de renarde comme toi. Comment oses-tu? Si insolente, toi! Il y a... Tais-toi! Aujourd'hui, je vais te balafrer le visage. Pour voir comment tu vas encore séduire Sa Majesté. Ah! 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 Sale traînée! Tu as osé salir la robe de soie dorée et de verre que j'ai préparée pour Sa Majesté. Garde, frappez-la! Frappez-la fort! Alors... La prière concerne le destin de la nation et ne tolère aucune erreur. Il faut savoir qu'en l'an 450 de Daxuan, le jeune prince héritier de l'époque avait accidentellement dérangé l'ancêtre Bailey. En un instant, des inondations massives ont submergé des centaines de lits. Les maisons se sont effondrées, dans une tragédie absolue. C'est si terrifiant? Oui, c'est pourquoi il faut faire extrêmement attention et ne laisser personne déranger l'ancêtre le moins du monde. Bizarre, l'heure approche. Pourquoi Xiao n'est-elle pas encore apparue? Xiaowei, va dehors voir où en est l'ancêtre. De plus, comment se fait-il que ta sœur, la concubine Jin, ne soit pas encore arrivée? Souviens-toi, il faut absolument s'assurer que personne ne heurte l'ancêtre. Le rat est irrespectueux.
Ya. Ah, oui, oui. Ha! Hé! Pourquoi le vent se lève-t-il soudainement? Il y a un instant, le soleil brillait encore. Pourquoi y a-t-il soudain des éclairs et du tonnerre? Ce temps est vraiment bizarre. Serait-ce... Tromper les mortels. Si cela continue ainsi, le peuple sera sûrement plongé dans la misère. Maintenant, seul le fait d'aller immédiatement au temple du ciel pour prier peut résoudre cela. Chaque goutte de mon sang que je verse maintenant représente la vie d'innombrables sujets de Daxwan. Je suis en effet l'ancêtre de la famille royale. Je peux vous le prouver. Des oreilles de renard. Pas étonnant que Sa Majesté ait annulé mon banquet d'anniversaire pour toi. C'est donc vraiment une renarde aguicheuse. Mes pouvoirs magiques se sont dissipés, et j'ai révélé ma forme originelle à cause de la transformation. Maintenant tu devrais me croire, n'est-ce pas? Laisse-moi partir immédiatement. Sinon, il sera trop tard. Tu veux encore partir? L'ancêtre royal est un immortel hors du commun, doté d'un immense pouvoir magique. Toi, une bête puante, qui ne sait que séduire les gens. Tu oses te faire passer pour l'ancêtre royal? Aujourd'hui, je vais bien te punir pour Sa Majesté. Garde! Apportez le fer rouge! Arrêtez! Xiaoyu! Comment peut-il y avoir dans la famille royale une concubine perfide comme toi qui ne distingue pas le bien du mal? Quand j'aurai brûlé ta peau avec le fer rouge, je verrai bien qui l'emportera à la fin. Maintenez-la! Ancêtre, Xiaoye, tu arrives à point. Maintenez-la! Ancêtre, comment avez-vous pu être blessé ainsi? Grande sœur, comment oses-tu être si audacieuse? Oser lever la main sur l'ancêtre? N'as-tu pas peur que si Sa Majesté l'apprend, toute notre famille soit exécutée? Emmenez-moi vite au temple du ciel. Actuellement, la veine du dragon de Daxwan vacille. La fortune de la nation est instable. Si nous n'y allons pas maintenant, il sera trop tard. Je vous y emmène tout de suite, ancêtre. Shaoyi, en tant que sœur de ce palais, tu oses aider une étrangère? Concubine Din, en tant que noble concubine, tu ignores la sécurité de Daxwan. Cruelle et sans raison. Battant ta propre sœur. Comment une personne comme toi mérite-t-elle d'être concubine? Grande sœur, pourquoi t'obstines-tu ainsi? Elle est vraiment l'ancêtre! Je suis venue sur ordre de l'impératrice douairière, pour accueillir l'ancêtre. Même si tu ne le crois pas, ne crois-tu pas l'impératrice douairière? Quel ancêtre de pacotille! L'impératrice douairière ne supporte pas que Sa Majesté me favorise. Elle n'est qu'une traînée que l'impératrice utilise pour rivaliser avec moi. Mon père est le premier ministre de la cour. Je suis la concubine la plus aimée de Sa Majesté. Même si je la bats à mort, que peut bien me faire l'impératrice douairière? Grande sœur, comment peux-tu être si stupide? Insulter l'ancêtre royal. Xiao Yue. Et ça... Bien. Je n'ai vraiment rien fait. Rien du tout. Notre ancêtre de Daxuan. C'est ce que vous voulez dire? Votre Altesse, le sol semble se fissurer. Grande sœur, maintenant tu comprends? La blessée n'est pas seulement ton problème. Toute la famille royale court à sa perte. Emmenez-la maintenant au temple. Il est important. Actuellement, tout le pays est en plein chaos, et hors de la capitale, le peuple doit être dans la misère la plus totale. Si nous n'allons pas prier, il sera trop tard pour tout. Concubine Jen, je te donne une dernière chance. Arrête cela immédiatement. Emmène-moi prier, et je t'épargnerai. Sauvons ainsi ta vie. Madame, est-ce qu'on ne se serait pas vraiment trompé? Si elle est vraiment... Toi, tu veux m'apprendre à faire les choses? Votre servante n'oserait pas. Quel ancêtre? À mes yeux, ce n'est qu'un démon renard qui a ensorcelé la grande impératrice et Sa Majesté, ma sœur. Comment peux-tu le tolérer? Ses oreilles montrent bien que c'est un démon renard. Aujourd'hui, je dois débarrasser Sa Majesté et la grande impératrice de ce fléau. Maintenant. Ah, je m'obstine, je ne veux rien entendre. Tu veux dire que même toi, tu veux me disputer les faveurs de Sa Majesté?
Cette affaire est-elle vraie ou fausse? Tu peux très bien envoyer quelqu'un se renseigner sur moi. Attention, un grand malheur pourrait arriver. Je vois bien que tu veux seulement te servir de moi pour faire venir Sa Majesté et la Grande Impératrice. Et ensuite, continuer à user de ta magie démoniaque. Juste pour ensorceler Sa Majesté. Tu crois vraiment que je me laisserais berner par ce genre de petit stratagème? Dans ce monde, comment peut-il exister une femme aussi venimeuse et jalouse que toi? Tu oses encore insulter cette concubine? Je veux bien voir, quand la marque de ma dignité sera imprimée sur ce corps de démon renard. Ta bouche. Si elle pourra encore parler en pleine nuit. Lâche-la! Dégage, Xiaoui! Je m'occuperai de toi tout à l'heure. Moi, je... Je ne vais pas. Merci. Comment se fait-il qu'un dragon souterrain apparaisse soudainement? Depuis plusieurs années, dans le royaume de Daxion, et les veines de la terre sont calmes. Depuis des centaines d'années, il n'y a jamais eu de dragon souterrain. Comment pourrait-il apparaître soudainement? Serait-ce que l'ancêtre aurait rencontré un malheur? L'ancêtre, au cœur de la nuit. Va vite avec les gardes, voir si l'ancêtre n'a pas été dérangé. Rassurez-vous, mère. Je vais envoyer mon oncle. Que se passe-t-il? Madame, aujourd'hui on rapporte que le dragon souterrain s'est retourné. Comment un dragon souterrain bien tranquille peut-il se retourner? Les moines du temple d'avant-hier ne servent-ils donc à rien? Concubine Jean, tu devrais me croire maintenant, non? Si je suis blessée, le ciel et la terre tremblent, le tonnerre céleste et le dragon souterrain. À ce moment-là, tu seras toi aussi impliqué, tu comprends? Ne crois pas que j'ignore la volonté du ciel et de la terre. Elle vient justement de mon grand royaume. Cela prouve que notre grande dynastie reçoit la grâce du ciel, c'est certain. Garde, arrêtez-les-moi. Lui? Retourne au palais secondaire. Je vais vite chercher la grande impératrice et Sa Majesté, Xiaoye. Non. Oh, chère sœur. Alors, ma sœur, retourne-toi. Tu veux vraiment me disputer les faveurs de Sa Majesté? La personne que Sa Majesté chérit le plus, ça ne peut être que moi. Tu es vraiment la fille d'une servante vile. Vile jusqu'aux os. Comment peux-tu même ne pas épargner ta propre sœur de sang? Quiconque ose me disputer les faveurs de Sa Majesté doit mourir. Et vous, là, déshabillez-la complètement. Tu n'aimes pas séduire les gens? Très bien, j'enverrai quelqu'un. Cherchez des dizaines de misérables mendiants pour que tu joues à loisir avec eux. Faites-le. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâchez-la. Lâchez-moi. Lâchez-moi. C'est le ciel qui s'ouvre. Alors, qu'attends-tu? Tu veux être puni? Oui. Ah. C'est quelque chose que je ne voulais même pas regarder autrefois. Même pas d'un œil. Sa Majesté l'a pourtant offert à toi. Tais-toi. Qu'est-ce que c'est? Impertinente! Sans mon autorisation! Qui t'a permis de tenir ce jeton d'ordre? C'est une plaque de prière. C'est un décret utilisé pour les prières au ciel. S'il subit le moindre dommage, Il plongera tout le royaume dans un bain de sang. Et il n'y aura plus aucun retour possible. Très bien. Je veux voir si cette catastrophe dont tu parles va vraiment se produire. alors, c'en est fini de moi. La destinée du pays est déjà rompue. Je ne peux pas te rendre ta gentillesse. Plus tard, les ancêtres de notre pays. Vous transmettez votre pouvoir à Shin. Au fait, le sceau impérial a un problème. La fortune de la nation est compromise. L'ancêtre a sûrement rencontré un malheur. Mère impératrice, le vénérable ancêtre. J'ai été stupéfait. Quoi?
fini. C'est l'ancêtre. Parce que nous avons manqué de rigueur envers nos subordonnés. Et avons mis en colère le vieil ancêtre, au point que sa tablette funéraire a pris feu. Votre Majesté, impératrice douairière, asseyez-vous bien. Qu'y a-t-il? Dis-le vite. Est-ce l'ancêtre? Shi Wenlai. Au-dessus du pavillon, la foudre va et vient. Le tonnerre ne cesse de gronder. Elle pourrait s'abattre à tout moment. La foudre céleste, c'est vraiment... La concubine Jin est en chemin. Vite, que quelqu'un amène la concubine Jin. Concubine Jin. Concubine Jin. En un tel moment, tu ne penses encore qu'à ta concubine Jin. Ce doit être cette garce indisciplinée qui a offensé l'ancêtre. Que quelqu'un l'arrête et me l'amène. Faites toute la lumière sur cette affaire. Et décapitez-la sur le champ. Comment un ciel si calme peut-il engendrer une foudre si terrible? Votre Altesse, la foudre va s'abattre. Yu Xiaoye. Ah! Explose. Votre Altesse, j'obéis aux ordres. Votre subordonné a mobilisé tous les effectifs à l'intérieur et à l'extérieur du palais, et a enquêté sur le moment où l'ancêtre s'est rendu sur l'autel pour prier. Une personne n'a pas respecté l'interdit. Qui est-ce? C'est la concubine Jin du palais. Mon subordonné a interrogé ses servantes. L'heure à laquelle la concubine Jin est sortie du palais coïncide exactement avec le moment où l'ancêtre priait. Ah, elle est la fille légitime du Premier ministre, de noble naissance, et aussi la concubine préférée de Sa Majesté. Elle a toujours été arrogante et dominatrice, et indisciplinée. Ce doit être elle qui a offensé l'ancêtre. Sinon, notre grand empire, comment pourrait-il subir un tel sort? Concubine Jin, s'il arrive le moindre malheur à l'ancêtre, même si tu es la concubine préférée de Sa Majesté, je ne t'épargnerai absolument pas. Ah. Oh. Ha ha. Lao Cao. Xiao Yu. Ne suis-je pas la concubine la plus favorisée par Sa Majesté? Bénie par les cieux. Comment pourrais-je être frappée par la foudre? Ce doit être de la sorcellerie utilisée par un démon comme toi. Ce cataclysme céleste et terrestre est entièrement de ta faute. Maintenez-la! Cette fois, je vais lui écorcher sa peau de renarde. Qu'attendez-vous? Voulez-vous finir comme elle? Ne craignez rien. Mes pouvoirs magiques seront complètement restaurés dans moins de 4 heures. De plus, avec la foudre céleste de tout à l'heure, qui a ramené mon énergie? La vitesse de récupération de mes pouvoirs est devenue encore plus rapide. Daswan. C'est fini. Le grand empire est fini. Quoi? Tu ne vas pas prétendre encore maintenant que tu es l'ancêtre? Et que tu voulais aller prier, hein? Cette fois, plus besoin de prier. Je vois bien que cette foudre est clairement dirigée contre toi. Tu as juste eu de la chance de l'éviter. N'as-tu pas dit que tu étais l'ancêtre suprême? Alors, montre-nous donc de quoi tu es capable. J'ai bien peur que tu n'en aies pas les capacités. Chut. Que quelqu'un lui ouvre la bouche. Je veux voir si, en enfonçant ce fer rouge dans sa bouche, pour lui brûler la langue, elle pourra encore faire la chière, comme tout à l'heure. Chut. Pour. Bien. Il est temps. Un monstre! Aïe! Un monstre! Fuyez! Puisqu'il en est ainsi,
Alors, j'exaucerai ton vœu. Ne t'approche pas. D'accord. Tu ne peux pas me toucher. Sa Majesté ne vous épargnera pas. Et si je te touchais? Mon père est le Premier ministre actuel. Je suis la concubine préférée de Sa Majesté. Si tu oses me toucher, Sa Majesté ne t'épargnera pas. En tant que Premier ministre, avoir mal éduqué sa fille. En tant qu'empereur, choyer une concubine maléfique. C'est plutôt moi qui ne devrais pas les épargner. Cette gifle est pour ton arrogance. Et ton mépris des autres. Cette gifle est pour avoir abusé de tes faveurs et ignoré les affaires de l'État. Cette gifle est pour Xiaoyue, pour avoir persécuté tes semblables et tué des innocents. Cette gifle est donnée au nom de tout le peuple innocent. À cause de toi, combien de gens ont souffert et ont été déplacés. Espèce de démon renard, quand Sa Majesté arrivera, il te fera sûrement exécuter par 1000 coupures. Vraiment? Alors, j'ai hâte de voir si Sa Majesté t'aime plus. Ou s'il aime plus son empire. Arrêtez! Oui. Le roi de Zennon est ici. Qui ose être si insolent? Le roi de Zennan, Gu Lianshen. Toi, l'esprit renard, tu n'étais pas très fier tout à l'heure? Maintenant, c'est toi qui vas mourir. Ah! Votre Altesse, vous êtes enfin là. Cette catastrophe de neige est entièrement de sa faute. C'est un démon renard. Tuez-le vite! Tu veux te battre? Il semble que les descendants de la famille Du de Dasuan soient vraiment décevants. La fortune de Daxuan s'arrête ici. Gu Lianshen, ce démon renard, ose venir faire du mal dans notre cité impériale. Quelle audace! Capturez-le vite! Votre descendant est arrivé en retard pour vous protéger. Veuillez pardonner mon retard, ancêtre. Gu Lianshen, tu es fou? C'est un démon renard! C'est un monstre! Maître, que pensez-vous de ma calligraphie? La grandeur y est cachée. Le charme spirituel est accompli. Avec le temps, Premier ministre, cette calligraphie sera transmise à la postérité. Vous me flattez, maître. Grâce à votre stratégie, maître, ma fille est devenue la concubine la plus aimée de l'empereur. Nous sommes un pas plus près de notre objectif. Mais même en ce moment, nous ne devons pas être négligents. La moindre inattention, et ce sera la ruine totale. De plus, aujourd'hui est le jour légendaire de la bénédiction. Bien que nous ne sachions pas si c'est vrai, nous le saurons bien après aujourd'hui. Vous avez raison, maître. À mon avis, ce n'est qu'une astuce de cette vieille impératrice douairière pour stabiliser le monde. Et calmer les esprits. Ah! J'informe le chef de famille. Un vortex de foudre est soudainement paru au-dessus du palais. Et le tonnerre céleste tombe de temps en temps. Le tremblement de terre est extrêmement étrange. Premier ministre, depuis l'Antiquité, la cité impériale de Daxuan est située ici. Et il n'y a pas eu de tremblement de terre depuis 500 ans. Se pourrait-il que la bénédiction légendaire soit réelle? Ah, chef de famille, la concubine impériale est sortie du palais il y a 2 heures. Elle a eu un conflit avec cet ancêtre. Mademoiselle Xiaoyu a été tuée accidentellement par la concubine. Le roi de Zennan a déjà mené ses troupes là-bas. Qu'avez-vous dit? Ah, une bâtarde née d'une servante. Si elle est morte, tant pis. Ce n'est pas une grande perte. Ce qui m'inquiète, c'est que cette action de Nous insulter. De plus, avec les méthodes du roi de Zennan, il va sûrement remarquer quelque chose et rassembler les forces du royaume. Suivez-moi, à l'attaque! Oui, oui. Où sont mes gardes de l'ombre? Cachés dans l'ombre,
prêt à agir à tout moment. Oui, oui. Tu me connais? J'ai vu le portrait de l'ancêtre une fois. Et j'ai aussi entendu dire que l'ancêtre est un renard spirituel à 9 queues. Gulingshen n'ose pas l'oublier. Levez-toi. Gulingshen, tu es fou. Ce n'est qu'un démon renard. Comment peux-tu le prendre pour l'ancêtre? Gulingshen, je t'ordonne de le tuer. Sinon, quand sa majesté nous punira. Tais-toi! Interdiction d'être insolent envers l'ancêtre. Tu oses me frapper? Je ne fais pas que te frapper. Je meurs d'envie de te tuer maintenant. Tu oses vraiment, même si tu es l'actuelle impératrice. Tant que tu oseras nuire à l'ancêtre, je t'exécuterai sans pitié. Reine, votre bouche. Ancêtre, le grand empire de Qian est en danger. Je prie l'ancêtre de m'accompagner immédiatement à l'autel du ciel pour prier. Sur le chemin, j'ai été attaqué par la consort Jing. Le jeton utilisé pour la prière a déjà été détruit par elle. Le talisman? Détruit? Oui, Sais-tu que la prière concerne la sécurité du Grand Qian et de ses innombrables citoyens? Comment oses-tu être si audacieuse? Un renard démon te sauver le Grand Qian? C'est vraiment risible. Ce n'est qu'une renarde séductrice qui veut séduire sa majesté. Gulingshen, tu la protèges à ce point? Ne seriez-vous pas de mèche tous les deux depuis longtemps? Qu'est-ce que tu racontes, Gulingshen? Que tu la protèges ainsi. Ne serait-ce pas pour l'utiliser afin de séduire sa majesté? Et tenter de vous rebeller? Des paroles trompeuses pour égarer la foule. Tu racontes n'importe quoi. Gulingshen, tu complotes avec une renarde pour te rebeller. Et tu frappes la noble consort en public. C'est un crime impardonnable. Garde! Arrêtez-les! Grand! Garde, jetez la consorte Jing en prison. Sous haute surveillance. Oui, prince, attendez. Ah! Quoi? Guo Haisen, le premier ministre Guo, salue le prince. Père, ce Gulingshen est de connivence avec cette renarde. Dans l'intention de se rebeller, arrêtez-les vite! Se rebeller? Ce Gulingshen et cette renarde se connaissent depuis longtemps. Ils cachent sûrement des affaires louches. Premier ministre Guo, pourquoi m'entourez-vous avec autant de soldats? Prince, tout ceci est un malentendu. J'avais seulement peur que ma fille offense le prince. C'est pourquoi je me suis dépêché de venir. Ce premier ministre semble avoir des arrière-pensées. La famille royale du Grand Qian confie en fait des responsabilités aussi importantes à ce genre de personnes, au point de produire des gens comme la consort Jing, qui sème le désordre à la cour. Dois-je vraiment encore le protéger? Qu'elle m'ait offensé, passe encore. Mais elle a osé manquer de respect à l'ancêtre. Père, ce n'est qu'un démon renard! Bien que j'ai entendu parler depuis longtemps de la légende de l'ancêtre du Grand Qian, protégé par un immortel, mais on ne sait toujours pas si c'est vrai ou faux. Mais il ne faut absolument pas laisser Gulingshen emmener Yuer. Sinon, le plan sera totalement gâché. Prince, je crois en votre loyauté et votre patriotisme. Vous ne feriez rien de rebelle. Mais êtes-vous sûr qu'elle soit la véritable ancêtre? Premier ministre Guo, qu'est-ce que cela signifie? La légende dit que l'ancêtre du Grand Qian a fait un pacte avec un immortel. L'immortel a promis de protéger le Grand Qian. Cela fait maintenant 500 ans. Mais on n'a jamais entendu dire que l'ancêtre avait un corps de démon. Quelle langue bien pendue. Guo Haisen, tu remets en question l'identité de l'ancêtre? Votre humble serviteur n'ose pas remettre en question l'identité de l'ancêtre. Mais elle n'est pas l'ancêtre. C'est un démon renard. Si le prince insiste pour croire qu'il est l'ancêtre, serait-ce vraiment, comme l'a dit la consort Jin, qu'il cherche à se rebeller? Nos statuts respectifs ne sont pas à remettre en question, par toi. Cependant, puisque tu as des doutes, je peux te le prouver. Dans moins de 3 shichen, mes pouvoirs magiques seront restaurés, et je te ferai alors voir ce qu'est la puissance de l'ancêtre. Tant que tu peux prouver que tu es l'ancêtre, je n'aurai rien à redire.
Une bête aux portes de la mort. Qui ose encore parler? Même si on te donne 3 chichènes de plus, tu n'échapperas pas au sort d'être écorché et désossé par mes soins. Humilier l'ancêtre à maintes reprises. La consort Yoon pense-t-elle que grâce aux faveurs de sa majesté, je n'oserais pas te tuer? Oserais-tu me tuer? Ne confirmerait-il pas ton accusation d'intention de rébellion? Tu n'oserais pas non plus. Tout à fait. Ne faites pas de mal à ma consort bien-aimée. Majesté, Majesté. Vous êtes enfin là. Votre servante pensait ne plus jamais vous revoir dans cette vie. Qui t'a blessé ainsi? Comment ose-t-on être si audacieux? C'est votre servante qui a dénoncé le complot de rébellion du prince Zénan. Et le prince Zénan, fou de rage et de honte, a frappé votre servante. Voulant tuer votre servante. Qu'avez-vous dit? Majesté, la consort Jin raconte des mensonges. Que sa majesté rende justice à votre servante. Prince Zennan, je te le demande. Veux-tu vraiment te rebeller? Cette consort démoniaque est bien habile à déformer la vérité. L'empereur, sans vérification, croit plutôt aux mensonges de la consort Jin. La famille royale de Daxion devient vraiment de plus en plus incapable. Majesté, ce que dit la consort Jin n'est que pure calomnie. Majesté, le prince Zennan a comploté avec ce démon renard. Comment cela pourrait-il être des mensonges? Le démon renard. Regardez, C'est lui. l'ancêtre! Quoi? Sa majesté l'appelle l'ancêtre? Serait-il vraiment l'immortel ancêtre qui protège notre Daxion depuis 500 ans? Ancêtre? Comment se fait-il que vous soyez vêtu ainsi? Y a-t-il un problème avec ma tenue de prière? Ancêtre, c'est actuellement un moment de crise pour notre Daxwan. Nous prions donc l'ancêtre de se rendre d'abord à l'autel du ciel pour prier. Oui. Prier est le plus important. Actuellement, des crues soudaines éclatent partout dans le pays. Des catastrophes naturelles frappent. On ne peut plus tarder. Le jeton utilisé pour communiquer avec la fortune de Daxuan est brisé. Je ne peux plus prier pour les bénédictions. Quoi? Le jeton est brisé? Ancêtre, qui donc a endommagé le jeton? Majesté, le jeton. C'est la consorte Jin qui l'a brisé. Tu es en train de dire que c'est ma consort Jin qui a brisé le jeton? Non seulement cela, mais la consort Jin a également commis de nombreux actes de désobéissance envers l'ancêtre, provoquant l'arrivée des catastrophes naturelles. Les inondations se propagent dans les 3 provinces du Jiangnan, et les victimes parmi le peuple sont innombrables. Sais-tu que cette prière concerne la survie de notre Daxion? Toi! Majesté, votre servante pensait qu'elle était un démon renard du dehors, qui voulait se faire passer pour l'ancêtre. C'est pourquoi votre servante a voulu la punir. Votre servante ne savait pas que ce jeton était si important. Par mégarde, j'ai... Tais-toi! Par mégarde? Ce que tu as détruit par mégarde, c'est mon trône! C'est la fondation de 500 ans de la famille Gu! C'est ceux d'Axuan, Majesté! Tu m'as frappé? Détruire ce que les ancêtres de ma famille Gu ont bâti avec leur chair et leur sang pendant 500 ans. Ne devrais-je pas te frapper? Ne pas te tuer maintenant est déjà bien assez clément. Aïe! La prière ne peut pas se dérouler correctement. Daxwan est perdu! J'avais pourtant demandé à Xiaoui de venir. Comment cela a-t-il pu se produire? Xiao Yui a déjà été utilisé par la consort Jing pour parer la tribulation céleste et est morte. Quoi? Tu oses que l'on vienne décapiter cette misérable sur le champ? C'est fini. Tout est fini. Les gardes impériaux aussi sont perdus. La disgrâce de Yuer va sûrement impliquer la famille. Si le plan est exposé, tout sera fini. Je dois faire revenir Fenger avec les troupes à la capitale au plus vite. Votre Majesté, la consort Jin craignait seulement que vous ne soyez envoûté par cette renarde. Elle a agi trop précipitamment, et a ainsi perdu la mesure. Après tout le monde a entendu dire « Le grand ancêtre de Daxwan est un immortel descendu sur Terre ». Mais on n'a jamais entendu dire que le patriarche était un renard. Mais on n'a jamais entendu dire que le patriarche était un renard.
Que veux-tu dire au juste? Ce que votre serviteur veut dire, c'est que S'il était le véritable ancêtre, comment aurait-il pu se faire arrêter si facilement par la concubine Jin? Ce Guo déforme la vérité à dessein. C'est vrai, votre majesté. S'il était vraiment un immortel descendu sur Terre, moi, simple mortel, comment aurais-je pu faire le poids face à lui? C'est parce que le patriarche, pour prier pour le bonheur, s'est dépouillé de ses pouvoirs magiques, n'étant plus différent d'un homme ordinaire. Impératrice douairière, même si c'est le cas. En tant qu'immortel, aux moyens infinis, il n'aurait pas dû laisser la concubine Jin briser si facilement ce jeton crucial. Guo Haishen ne sème pas la discorde ici. Ou alors, ce jeton a été brisé intentionnellement par quelqu'un mal intentionné, pour provoquer la situation d'aujourd'hui. Hélas. Tu veux dire que j'ai délibérément laissé la concubine Jin briser le jeton, dans l'intention de nuire à l'impératrice douairière et à votre majesté? Votre serviteur n'avait pas cette intention. Ah! Votre majesté, ce jeton est un objet d'immortel. Moi, simple mortel. Comment aurait-il pu se briser d'un simple effleurement? De plus, le roi de Zennan n'est arrivé ni trop tôt, ni trop tard, mais est arrivé pile au moment le plus critique, et voulait même tuer votre humble servante pour lui. La situation actuelle est très probablement ce qu'il voulait voir. Leur but est d'usurper le trône. Votre majesté. Leur but est d'usurper le trône, votre majesté. Frère empereur, mère impératrice. Moi, Yi Lingshen, n'ai absolument aucune arrière-pensée. De plus, ce ne sont que les accusations unilatérales de la concubine Jin. L'ancêtre ne nous ferait jamais de mal. Lingshen, je te crois, bien sûr. Et je crois aussi en l'ancêtre. L'ancêtre protégera sûrement notre Daxuan pendant 500 ans. Comment cela pourrait-il être faux? Néanmoins, mais Ce sont tous les deux de bons enfants. C'est seulement que Chengze aime s'amuser et manque d'ambition. Lingshen est d'une intelligence exceptionnelle. Malgré son jeune âge, il comprend déjà les difficultés du peuple. Il est le plus apte, votre majesté, à faire monter Lingshen sur le trône. Cela pourrait protéger Daxuan pendant encore 500 ans. Quant à Chengze, avec son cœur d'enfant, qu'il soit un prince d'une époque prospère, joyeux et heureux. Xuer, promets-moi. votre servante a compris. Jure-le. Votre servante jure de faire monter Lingshen sur le trône. Si j'y manque, que la foudre me frappe. Se pourrait-il qu'il sache déjà tout et qu'il veuille en profiter pour proposer à nouveau Yi Lingshen comme empereur? Gu Lingshen, veux-tu vraiment me voler mon trône? À l'époque, je t'ai envoyé 4 fois à la frontière pour repousser les barbares du Sud. Pourquoi n'es-tu pas mort? Si tu étais mort, j'aurais un souci en moins. Ancêtre, puisque vous êtes un immortel descendu sur Terre, je me demande s'il existe une autre solution aujourd'hui. C'est vrai, ancêtre, vous avez de grands pouvoirs. Il doit y avoir un autre moyen de sauver Daxian. Il y a 500 ans. Pour protéger Daxuan, j'ai enduré d'innombrables fois la torture de perdre mes pouvoirs. Et aujourd'hui, je fais face à une telle méfiance. Dois-je vraiment continuer à les protéger? C'est... Tant pis. Pourquoi faire souffrir le peuple? Le peuple est innocent après tout. Alors j'utiliserai mes pouvoirs pour prier le ciel à sa place. Et endurer la souffrance à la place du peuple. L'ancêtre a juste besoin de déployer ses pouvoirs divins pour inverser la tendance et sauver Daxuan.
Tous les doutes et les soupçons se dissiperont naturellement. C'est vrai, il suffit que vous fassiez preuve de vos pouvoirs extraordinaires. À ce moment-là, même si tu es un démon, personne ne s'en souciera. Est-ce là la famille Gu que je voulais autrefois protéger? Mais si tu ne le peux pas, alors il n'y a aucun moyen de prouver ton identité. Cela prouvera que tu es un imposteur, qu'un esprit renard se fait passer pour l'ancêtre avec de mauvaises intentions. À ce moment-là, l'impératrice douairière et sa majesté ordonneront immédiatement de te jeter au cachot. Haha. Votre Majesté, l'ancêtre nous protège depuis des centaines d'années. Comment pouvons-nous être si irrespectueux et lever la main sur lui? Reconnais ton identité. C'est moi qui suis l'empereur. Dans 3 Shichen, mes pouvoirs magiques perdus seront entièrement restaurés. Mais par compassion pour les épreuves du peuple, j'ai utilisé tous mes pouvoirs comme prix, pour endurer la souffrance à leur place. Vous voulez que je sauve Daxion du péril? Je vous donne une chance. Endurez la souffrance du peuple à ma place, pendant 3 Shichen. Oui. Tant que vous tenez 3 Shichen. Une fois que mes pouvoirs seront restaurés, j'aurai naturellement un moyen de renverser la situation, et de sauver Daxion du péril. Restaurer ses pouvoirs? Se pourrait-il que les pouvoirs de ce renard ne soient pas encore restaurés? L'ancêtre se moque-t-il de moi? Je suis le fils du ciel, le souverain suprême. Comment pourrais-je endurer la souffrance de ces gens du peuple? C'est vrai, ancêtre. Sa majesté est infiniment noble. N'y a-t-il pas d'autre moyen? Dans ce cas, débrouillez-vous tout seul. Se peut-il qu'aux yeux de l'ancêtre, je sois moins important que ces misérables gueux? Il vous suffit de retirer immédiatement votre sort, pour ramener la paix à Daxwan. Et vous serez toujours l'ancêtre de notre famille Gu. Puisqu'il en est ainsi, alors il n'y a plus rien à négocier. Puisque c'est impossible, alors ne me blâmez pas! Ah! Votre Majesté, quel genre de sorcellerie est cela? Ce n'est qu'un 10 millième de la douleur que j'endure pour le peuple de Daxuan. Tu ne peux déjà plus supporter? Quel droit a-t-il d'être empereur? Et quel droit as-tu de détenir le pouvoir? Et d'être aimé par le peuple? Ce n'est que le 10 millième? Alors l'ancêtre, pendant toutes ces années. Votre Majesté. Ancêtre, nous n'aurions pas dû douter de vous. Ni douter de votre identité. Nous reconnaissons nos torts. S'il vous plaît, retirez votre sort. Ancêtre! Ancêtre! L'occasion se présente. Il suffit de pousser ce souverain stupide à lever les armes contre l'ancêtre et à devenir son ennemi. Alors, plus personne ne pourra protéger Daxuan. Daxian tombera tôt ou tard entre les mains de notre famille Guo. Daxian appartient à Sa Majesté. Sa Majesté est le souverain de Daxian. Personne ne doit lui désobéir. Même si vous êtes l'ancêtre de Daxuan. Vous ne pouvez pas manquer de respect à Sa Majesté. C'est exact. Sa Majesté est le siège de Daxuan. Même si vous êtes l'ancêtre, vous devez baisser la tête devant lui. En effet, la queue du renard se montre. Quant à toi, que vas-tu faire? En tant qu'empereur, vas-tu continuer à accumuler les erreurs? Si tu retires ton pouvoir maintenant, je pourrais oublier le passé. Sinon, Gu Chengze, est-ce là ton choix? Gu Chengze, est-ce là ton choix? Impératrice douairière, est-ce aussi votre choix, n'est-ce pas? Oui, oui. Le peuple de Daxuan se compte par dizaines de millions. Mais je n'ai qu'un seul fils. Il semble que le destin de ces 500 ans de Daxuan, tout va s'effondrer aujourd'hui. Garde! Arrêtez-le-moi! Attendez! C'est l'ancêtre qui nous protège depuis 500 ans! Comment pouvons-nous lever la main sur lui? Il ne me protège pas, moi, l'empereur.
Et même s'il protège Daquan, et alors? Et même s'il protège le monde entier, et alors? L'homme est le maître de Daquan. C'est moi qui suis Daquan. C'est tout à fait exact. Votre Majesté est Daquan. Daquan est votre Majesté. Même si tu es l'ancêtre, tu ne peux pas marcher sur la tête. De votre majesté, le roi de Zenon a-t-il vraiment conspiré avec lui pour usurper le trône? Oui. Oh. Je supplie l'ancêtre d'infliger toutes les souffrances sur moi. Je suis prêt à endurer toutes les souffrances pour le peuple de Daxuan. Je demande seulement la grâce de l'ancêtre pour épargner mon frère empereur et ma mère reine, et ramener la paix à Daxion. Il semble qu'il y ait encore dans la famille Guy des descendants qui ont hérité de la grandeur d'âme du dragon ancestral. Est-ce bien vrai? Une parole donnée ne peut être reprise. Bien, j'accepte. Frère empereur, mère reine. Lin Shen ne pourra jamais vous rembourser dans cette vie. Et ne peut que rembourser votre éducation de cette manière. Que mon frère empereur puisse diriger diligemment le gouvernement à l'avenir et être un souverain éclairé digne de l'ancien empereur. Mère reine, s'il vous plaît, prenez soin de votre santé. De quel droit, Guy Lin Shen? Quelle qualification as-tu pour me faire la charité ici? C'est moi, l'empereur. Chengze est toujours l'empereur. Daxuan est sauvé. L'ancêtre s'est aussi calmé. C'est une bonne chose ainsi. Je ne m'attendais pas à cette surprise inattendue. Gu Lin Shen est mort. Tant que nous nous débarrassons de cet ancêtre, plus personne ne pourra m'arrêter quand je lèverai mes troupes. Ancêtre, puisque quelqu'un a enduré les souffrances du peuple, pouvez-vous maintenant utiliser vos pouvoirs divins pour sauver Daxion? En tant qu'empereur de Daquan, tu es incapable de juger les gens. Tu favorises les traîtres. Tu as peur de la mort. Tu n'as aucune responsabilité. Et tu ne penses qu'à chercher le plaisir. Un homme comme toi. Comment peux-tu être digne d'être le ciel de Daxuan? Et toi, seulement pour ton propre intérêt. Sans te soucier de la vie ou de la mort du peuple. Tolérant les agissements arbitraires d'un souverain stupide, comment peux-tu être digne d'être l'impératrice douairière de Daxuan? Aujourd'hui, Guy Lin Shen endure les difficultés pour toi. Mais si la peine de mort est évitée, la punition reste inévitable. À partir d'aujourd'hui, à l'exception de Guy Lin Shen, tous les descendants de la famille Bu ne vivront pas au-delà de 40 ans. Bon. Votre Majesté, Votre Majesté! Pourquoi vos cheveux sont-ils devenus blancs? Ses cheveux sont devenus blancs. Il ne reste plus beaucoup de temps avant de mourir. Impératrice douairière! Comment cela se fait-il? Fermez quoi? Je suis l'empereur! Tout Daxuan m'appartient. J'ai fait ce que je veux. Ces misérables roturiers, comment peuvent-ils se comparer à moi? S'ils meurent, ils meurent. Pourquoi devrais-je souffrir pour eux? Qu'ai-je fait de mal? Toutes les terres sous le ciel appartiennent au roi. Et sur toutes ces terres, tous sont les sujets du roi. Il semble qu'après avoir jeté tant de sorts, le pouvoir magique de ce vieux renard est sur le point de s'épuiser. Je supplie votre majesté d'ordonner, pendant que le pouvoir du démon s'épuise, de le capturer, pour servir d'exemple. Oui, le pouvoir de ce démon s'épuise. Garde! Arrêtez ce démon! L'heure est venue.
Li Jege retourne dans les rangs des immortels. Maintenant que mes pouvoirs sont entièrement restaurés, laissez-moi vous montrer ce qu'il en coûte de mettre en colère un véritable immortel. Ah! J'ai faim. Ah, oh, qu'est-ce que c'est que ce monstre? Démon renard, attaquez vite! Ou alors, forcez le passage pour le tuer. Tuez-le vite! C'est ça. Les pouvoirs de ce démon renard sont complètement épuisés. Il ne fait plus que lutter à l'agonie maintenant. Interdiction de reculer. Quiconque ose reculer d'un pas sera exécuté sur le champ par la famille Xuan. Ce n'est pas... Vous n'avez que ces maigres compétences pour lutter contre moi? Ce n'est même pas assez pour m'amuser. Je n'ai même pas encore forcé, que vous êtes déjà tombé. Si vous voulez vous battre contre moi, il vous faudra envoyer des milliers de soldats. Je n'ai même pas encore forcé, que vous êtes déjà tombé. Si vous voulez vous battre contre moi, il vous faudra envoyer des milliers de soldats. Comment ces pouvoirs magiques peuvent-ils être si terrifiants? Votre Majesté, comment allez-vous? Venez, que quelqu'un vienne vite protéger l'empereur! Se comporter ainsi, comment peut-il être digne d'être empereur? Quelle honte! Je n'hérite ici. Je promets 10 000 pièces d'or à celui qui le tuera. Vite, votre majesté. Veuillez, s'il vous plaît, retirer votre ordre. Ne persistez plus dans votre erreur. Dégage! Arrête de faire l'hypocrite ici. Je n'ai pas besoin de ta charité. Tuez-les tous! Persistez dans l'erreur. Meurs! Tu es d'une stupidité sans nom. Comment un homme comme toi peut-il être empereur? Ancêtre, de grâce, épargnez-nous. Votre serviteur a été momentanément égaré et a été trompé par des traîtres. C'est pourquoi j'ai commis un acte aussi rebelle envers l'ancêtre. J'espère que l'ancêtre fera preuve de clémence et épargnera la vie de votre serviteur. Votre serviteur reconnaît ses torts. Ancêtre, épargnez-moi. J'ai été trompé par des traîtres. Est-ce de toi que tu parles? Oui, ancêtre, pitié. Ancêtre, soyez clément. Je ne faisais que mon devoir de Premier ministre, pour le bien des millions de citoyens de Daxuan, sans aucune arrière-pensée. Je supplie l'ancêtre de faire preuve de clémence. Ancêtre, votre servante était seulement trop inquiète pour l'empereur, craignant que Daxuan ne subisse un autre désastre. Je supplie l'ancêtre de faire preuve de clémence et d'épargner l'empereur. Pour le bien du peuple de Daxuan. Tu n'en es pas digne. Quant à savoir si tu as été trompé par des traîtres, tu le sais très bien. Une fois que je t'aurai tué, je m'occuperai d'eux. Ancêtre, mon frère l'empereur a juste été momentanément égaré. Il a commis une erreur. Je vous prie, ancêtre, de faire preuve de clémence et d'épargner mon frère ainsi que la reine mère. Il est l'empereur de Daxuan. Quand l'empereur commet une erreur, mais refuse de se repentir, et agit de manière arbitraire, ce sont les citoyens qui en souffrent, ancêtre. Aujourd'hui, le peuple de Daxion vit dans la misère la plus totale. C'est une tragédie absolue. La vie y est insoutenable. Si vous le tuez en ce moment, alors la dynastie Daxuan, déjà chancelante, s'effondrera en un instant. C'est vrai, ancêtre. Si Daxuan s'effondre, les barbares du sud envahiront les plaines centrales. Et à la fin, ce sera toujours le peuple qui souffrira. Si ce n'est pas pour nous, nous vous supplions de penser au peuple de Daxuan. Pour le bien du peuple de Daxuan. Je vous en supplie, lâchez prise. D'une pensée. Au moindre trouble, ce sont les gens du peuple qui en souffriront. Il semble que je doive d'abord résoudre leurs souffrances. Si le patriarche est en colère, alors tuez-moi.
Je un prêt à subir votre colère à la place de mon frère et de la reine-mère. Ce Gu Linshen est en effet plus apte que Gu Chengze à être l'empereur de Daxian. De plus, si je tuais Gu Chengze et l'impératrice douarière ici, l'humeur de Gu Linshen pourrait aussi en être affectée. Merci au patriarche de m'avoir épargné la vie. Que le patriarche vive pour des générations. Souverain suprême. Merci au patriarche pour sa clémence. Merci au patriarche pour sa clémence. Merci au patriarche pour sa clémence. Aujourd'hui, je t'épargne la vie. Mais si la peine de mort est évitée, la punition reste inévitable. Quiconque osera recommencer. Oui, nous avons compris. Filez. Hors de ma vue! Avec le caractère de Gu Chengze. J'ai bien peur qu'il n'en reste pas là. L'impératrice douarière gâte tellement Gu Chengze qu'elle ne fera que l'encourager. Sa famille maternelle, Guo Haisen, semble comploter quelque chose. Tôt ou tard, ils agiront à nouveau. Mais s'ils agissent, cela arrange parfaitement mes affaires. Ainsi, je pourrais tous les éliminer d'un coup, et permettre à Gu Linshen de monter sur le trône plus facilement. Merci au patriarche pour sa clémence. Linshen est prêt. Je n'ai aucun regret. S'il vous plaît, patriarche, agissez. Gu Linshen, je ne vais pas te tuer. Je te le demande, es-tu vraiment prêt à endurer les catastrophes et les souffrances pour les milliards de citoyens de Daxuan? Le patriarche m'a épargné la vie. En signe de grâce, si je peux mourir pour ces innocents qui subissent ces catastrophes, ma mort ne serait rien. Bien. Alors, viens avec moi au temple du ciel pour prier. Prier? Prier? Cette sorcière a-t-elle encore un moyen de sauver Daxian? Priez. Si la prière réussit, votre majesté sera toujours le ciel de Daxian. Le moment venu, nous aurons bien des moyens de régler son compte à cette vixen. Comment? Tu ne veux pas? Linshen est prêt à prêter main forte au patriarche. Si la prière réussit, j'aurai encore une chance. Je n'ai pas encore perdu. Alors, allons au temple du ciel. Consort Jin, j'espère que tu ne le regretteras pas un jour. Quoi? Qu'est-ce que cette vixen veut dire par là? Moi? Regretter? Qu'on vienne, emmenez la consort Jin. Assignez-la à résidence dans le palais arrière. Le premier ministre Guo Haisen est démis de ses fonctions. En attendant la décision du patriarche, Votre Majesté, Votre Majesté, Votre Majesté, Votre Majesté. Allons-y, patriarche. Allons vite prier au temple du ciel. Le peuple de Daxuan ne peut plus attendre. Bien. Guo Shangfeng, sale chien, tu tues, brûles et pilles. Tu as volé toute la nourriture du peuple. N'est-ce pas pour nous pousser à la révolte? Guo Changfeng, espèce de bâtard. Tu as volé toute la nourriture. Et tu as augmenté le prix du grain des dizaines de fois, forçant le peuple à échanger ses enfants pour les manger. Certains sont morts gonflés d'avoir mangé de l'argile de Guanyin. Guo Changfeng, espèce de bâtard. Tu auras une mort atroce. Que ton fils naisse sans... Je mène les troupes sur ordre de la cour pour réprimer la rébellion. Si on ne mange pas à notre faim, comment avoir la force de réprimer la rébellion? Comment maintenir la paix et la sécurité du pays? Prendre un peu de votre nourriture est tout à fait normal. Guo Shangfeng, votre famille Guo subira un châtiment tôt ou tard. Tôt ou tard. Il ne reste plus que toi. Non. Général, pitié! Emmenez-le. Décapitez-le en public. Inscrivez comme motif outrage à un fonctionnaire impérial et diffamation de l'armée de pacification. Ne pars pas! Mon père a défini dans sa lettre le pouvoir magique de l'esprit renard protégeant Daxian depuis 500 ans a disparu. Même Yuer peut le blesser. Transmettez mes ordres de réorganiser l'armée et de retourner à la capitale.
Moi, votre disciple Li Zhuge, pour protéger le peuple du monde, prie le ciel, afin d'assurer la stabilité du destin national de Daxion, que le patriarche en soit témoin. Gu Linshen, descendant de la famille Gu de Daxion, monte sur l'autel. Agenouille-toi et salue le patriarche. Tends la main. Cette aura. En effet, Gu Linshen devrait être l'actuel empereur de Daxion. Assieds-toi en tailleur ici. Ferme les yeux et concentre-toi. Oui. Ciel, là-haut, Li Zhuge, pour le bien du peuple et de l'État, offre sa vie en prière. Ciel, là-haut, Li Zhuge, pour le bien du peuple et de l'État, offre sa vie en prière. Bien. Ancêtre, cela signifie-t-il que ma prière est accomplie? Le peuple de Daxwan est sauvé? Oui. C'est merveilleux, la prière a réussi. Tant que nous pouvons obtenir le pardon de l'ancêtre, mon frère aîné sera toujours l'empereur de Daxwan. Bien que ce soit de la loyauté aveugle, il se souvient en effet de la bonté de son frère. De toute façon, le moment venu, rien ne dépendra de lui. Gu Linshen mérite de mourir. Utilisez ton sang. Pour communiquer avec le ciel, n'est-ce pas un succès? Ne montre-t-il pas que tu es plus apte que moi à être l'empereur de Daxuan? Incroyable! Le sang de Gu Linshen peut en fait remplacer le jeton. L'ancêtre avait donc déjà tout vu. C'est pourquoi il a épargné Gu Linshen pour la prière. Et même allé jusqu'à le laisser remplacer Chengzi comme empereur de Daxuan. Non, le trône doit appartenir à Chengzi. Gu Linshen doit mourir. Il faut 7 jours pour achever la prière. Personne ne doit déranger pendant cette période. Ne tentez plus de petits stratèges. Retirez-vous tous les deux. Oui. Père, monsieur, votre fils est de retour. Bien. Et qu'en est-il de la cavalerie des tigres et léopards? Les troupes sont de retour, dans le camp militaire à l'extérieur de la ville, prêt à être déployé à tout moment. Bien. Assieds-toi. Père, quelle est la situation? Cet ancêtre est vraiment un immortel descendu sur Terre. Personne ne peut l'arrêter. Conseiller, à votre avis, à quel point le pouvoir magique de cet esprit renard était-il fort ce jour-là? Auriez-vous la force de l'affronter? Premier ministre, le pouvoir et l'aura de cet ancêtre sont impressionnants. Bien qu'il n'égale pas la puissance d'un immortel, ce n'est pas non plus quelque chose que le commun des mortels peut arrêter. Si je l'affrontais en 1 contre 1, mes chances de victoire ne seraient que de 50-50. Alors, que le général se rassure. Si nous rassemblons la force vitale des 40 000 cavaliers tigres et léopards, ce sera absolument infaillible. Mais maintenant, il a accompli la prière pour Daxuan grâce à Gu Linshen. Premier ministre, c'est justement là notre chance. Cette prière doit consommer du pouvoir magique. Sans parler du fait que son pouvoir est affaibli pendant la prière. Même si la prière réussit, il aura certainement besoin de repos. N'est-ce pas là notre opportunité? Alors, profitons de leur prière pour les tuer. Ce n'est pas encore suffisant. Nous avons également besoin que Sa Majesté coopère avec nous de l'intérieur, pour garantir que rien ne tourne mal. Oui. De cette façon, nous tuerons d'abord cet esprit renard. Puis, nous tuerons l'empereur. Et nous pourrons faire un pas de plus. Même si cela échoue, le blâme retombera sur l'empereur.
Le trône est à moi. Il est à moi. Quiconque ose me disputer le trône, je le tuerai. Gu Lingchen, Li Jiugui. Je veux votre mort. Non. Le trône ne peut être qu'à moi. Et il doit être à moi. Personne ne peut y toucher. Je dois trouver un moyen de les tuer. Il faut absolument que je les tue. Votre Majesté, Votre Majesté. Qu'est-ce qui vous arrive? Êtes-vous blessé? J'avais dit de te confiner. Comment se fait-il que tu sois dehors? Votre Majesté, votre servante vous a causé tant d'ennuis. Votre servante reconnaît son erreur. À ce stade, à quoi bon dire tout cela maintenant? C'est que maintenant, pour toi, il n'y a plus qu'une seule issue. Votre Majesté, votre servante sait que vous voulez tuer ces deux chiens de... Alors, tu as une solution? Cette séductrice est actuellement occupée à prier. Elle n'a pas le temps d'agir. Pourquoi ne pas envoyer quelqu'un pour la tuer? Ah. Cette prière dure 7 jours. Si elle est interrompue, comment le grand Dieu sauvera-t-il, Votre Majesté? Et même si la prière réussit, ce sera grâce au sang de Gui Yishen. À ce moment-là, ce grand empire d'Axuan sera-t-il le sien? Ou le vôtre, Votre Majesté? C'est vrai. Ma concubine bien-aimée a raison. Je vais envoyer la garde Longxiang les tuer dès maintenant. Votre Majesté, c'est impossible. Puisque la prière se passe si bien, j'ai bien peur que le trône de cette génération appartenait à l'origine à Gui Lingchen, et qu'il y ait eu un léger imprévu, qui a permis à Gu Chengze de monter sur le trône. L'ancêtre prie avec l'impératrice douairière. Comment cela se passe-t-il? Est-ce que tout se passe bien? Dans 3 jours, la prière prendra fin. À ce moment-là, les catastrophes naturelles cesseront, les inondations se retireront, et d'ici peu, le climat redeviendra clément. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Gu Lingchen. Si l'on te donnait l'opportunité de devenir l'empereur de Daxuan, le voudrais-tu? J'y ai déjà pensé. Mais Sa Majesté est mon frère aîné. L'impératrice douairière est ma mère. Moi, Gu Lingchen. Si je suis en vie, c'est uniquement grâce à l'éducation de mon frère et de ma mère. Devenir le roi de Zhennan est déjà une immense grâce. Je n'ose rien demander plus. Et je souhaite encore moins me retourner contre mon frère pour le trône. Veuillez me pardonner, mon ancêtre. Je sais que mon frère a un caractère difficile, et qu'il ne se soucie guère des affaires de l'État. Mais je suis prêt à faire tout mon possible pour l'aider, et mener ensemble Daxuan vers une nouvelle ère de prospérité. Même si ton frère devait mener Daxuan à sa perte? Et détruire Daxuan de ses propres mains? Je crois qu'avec moi, une telle chose n'arrivera jamais. Que ces paroles soient vraies ou fausses, cette grandeur d'âme surpasse de loin celle de Gui Chengze. Quoi qu'il en soit, j'espère seulement que tu te souviendras de te lever quand le peuple aura besoin de toi. Attendez, Votre Majesté. Premier ministre Gu, vous n'êtes pas confiné chez vous? Pourquoi venir ici? Votre serviteur est venu pour éliminer la plus grande menace de Votre Majesté. Le Premier ministre a-t-il une solution? Mais le Premier ministre a-t-il oublié que ce Li Jiugui est un immortel descendu sur Terre? Même avec une multitude de mortels, on ne pourrait pas ébranler un immortel d'un iota. Votre serviteur est venu aujourd'hui pour recommander un homme capable à Votre Majesté. Bien. Salutations, Votre Majesté. Ce monsieur Li Gu pratique la cultivation depuis son enfance. Un pouvoir magique infini. Et des capacités extraordinaires. Même comparé à ce Li Jiugui, il ne démérite pas. Ah, je me demande si monsieur pourrait faire une démonstration. Naturellement. Tuez-le. Hein?
Ah. Hein? Bien, très bien. Monsieur est en effet un maître doté d'un grand pouvoir magique. C'est merveilleux. Votre Majesté, avec l'aide de ce monsieur, nous pourrons certainement tuer l'esprit renard. S'il vous plaît, monsieur, aidez-moi à les tuer. Je n'y manquerai pas. Bien, puisqu'il en est ainsi. Alors, ce soir, j'enverrai tous les gardes du corps accompagner monsieur, pour s'assurer que tout soit infaillible. Votre Majesté, surtout pas. Pourquoi? Il reste encore 3 jours avant la fin des prières. Si nous voulons assassiner, il faut attendre après ces 3 jours, au moment où les prières touchent à leur fin. C'est à ce moment-là que Li Jiuge sera le plus faible. De plus, les gardes Longxiang seuls ne suffisent pas. J'aurai également besoin de l'aide du général Guo. Votre Majesté, le général Guo possède une force vitale vigoureuse. Et il est de plus le général Tigre et Léopard, nommé par votre Majesté, bénéficiant de l'énergie du dragon, et protégé par le destin national. Face aux démons et aux monstres, il aura naturellement un effet pour les contrer. Bien, général Guo. Mes gardes Longxiang sont à votre entière disposition. Tant que vous m'aidez à tuer Guilin Chen et ce renard de Li Jiuge pour guérir le tourment de mon cœur, alors je vous récompenserai généreusement. Je vous donnerai tout ce que vous demanderez. Ce que je veux, c'est ton trône. Votre serviteur accepte l'ordre. Je ne décevrai pas les attentes de votre Majesté. Si je n'avais pas laissé Chengze prendre cette consort Jin à l'époque, n'y aurait-il pas tous ces désastres aujourd'hui? Si j'avais été impitoyable et avait tué Gu Lingshen plus tôt, est-ce que tout cela aurait pu être évité? À ce stade, puisque la famille royale connaît déjà la vérité sur cette époque, Gu Lingshen est destiné à s'emparer du trône de Chengze. Alors, nous ne pouvons que mobiliser toute la nation pour le tuer. Après tout, les personnes capables et vertueuses dans le monde ne manquent pas. Votre Majesté l'impératrice douairière, l'empereur a parlé avec le premier ministre Guo, et a mobilisé tous les gardes Longxiang pour aller au Temple du Ciel. Avec l'aide de la famille Guo, peut-être que cela réussira vraiment. Le dispositif de Gu Lingshen est déjà connecté au sceau de la grande formation. La prière est sur le point de s'achever. Oui. Je savais depuis longtemps que vous ne laisseriez pas tomber. Il est au moment crucial de la prière. Son pouvoir magique est presque épuisé. Tuez-le. La richesse et la gloire sont à portée de main. Bien que mon pouvoir magique soit faible, il est suffisant pour m'occuper de vous. Mais Puisque vous êtes venu, commençons. Hélas. Oui. Que le sortilège de sang et de rappel des âmes s'active. Je n'ose pas. cette force maléfique est trop puissante. Ah, des rats. Plutôt doué. Ah. En effet, c'est le moment où tes pouvoirs sont au plus bas.
Oui. Sortilège maléfique. Ose faire preuve d'insolence. L'ordre divin de Kyong. Les soldats des 9 cieux approchent. Que le mal se dissipe. Que la voie juste perdure. Va, Gulin Shen. Tuez-les! Tuez-les! Quoi? Un rat? Maître! Maître, quel est le résultat? Votre Majesté, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce démon renard ait un tel pouvoir. L'assassinat a échoué. Échoué? Ne m'aviez-vous pas dit que c'était infaillible? Votre Majesté n'a pas à s'inquiéter. Bien que cet assassinat ait échoué, cela a tout de même gravement blessé ce démon renard. De plus, ce n'était aujourd'hui qu'une inattention de ma part. Si nous pouvions mobiliser les 40 cavaliers tigres et léopards du général Guo, affronter ce démon renard ne serait plus à craindre. Faire entrer les tigres et léopards en ville? Exactement. Si votre Majesté accepte de les laisser entrer en ville, il me suffira de rassembler l'énergie vitale de 4000 personnes. Pour faire face à ce démon renard, ce sera infaillible. En effet, votre Majesté. Si nous avions eu l'énergie vitale des tigres et léopards aujourd'hui, ce général l'aurait sûrement abattu d'un seul coup de sabre. Votre Majesté, n'hésitez plus. Ce démon renard ruine le pays et nuit au peuple. Il faut absolument le tuer. Oui, votre majesté, nous ne pouvons plus laisser cette renarde faire sa loi. Bien qu'il faille se méfier de la famille Guo, Li Zhuge et Gu Lingshen sont les véritables fléaux pour moi. De plus, j'ai encore mes gardes à mes côtés. La famille Guo ne devrait pas... Trop tard. Votre Majesté, une fois que vous aurez éliminé vos bras droits, Li Zhuge et Gu Lingshen, le prochain à être tué sera vous. Le trône impérial reviendra alors à notre famille Guo. Ce qui n'est pas impossible. Impératrice douairière, la tentative d'assassinat de l'empereur a échoué. Cependant, on dit que l'ancêtre a également été blessé. Ça a échoué, puisqu'il a été blessé. Cela prouve que les immortels ne sont pas des dieux invincibles. Tant qu'il y a assez de monde, même des fourmis peuvent tuer un dragon. Impératrice douairière, Sa Majesté a également ouvert grand les portes de la ville, pour laisser entrer les 40 cavaliers tigres et léopards du général Guo. Ils sont stationnés dans la caserne de la garde impériale, à l'extérieur du palais. Bien que la famille Guo soit une menace sérieuse, l'épée de Damoclès qu'est Li Zhuge reste la priorité absolue. Mon fils n'a pas commis d'erreur. Votre Majesté, l'inondation a désormais été contenue. Elle ne se propage plus. Le dragon de terre a été complètement soumis. Votre serviteur a déjà organisé des secours pour les sinistrés dans toutes les régions. Très bien, il semble que la prière ait effectivement fonctionné. À présent, il ne reste plus qu'au général. Comment avancent les préparatifs? En réponse à votre Majesté, les 400 tigres et léopards sont tous entrés en position. Ils sont prêts. Et de votre côté, maître, votre Majesté, la formation magique est déjà en place. Il ne reste plus qu'à attendre que le démon renard et le traître apparaissent pour l'activer. Très bien. Une fois le démon renard éliminé, Vous serez grandement récompensé. Merci, votre Majesté. Ah ah. Ah.
Ancêtre, la prière est terminée. À ce stade, que tu veuilles ou non être empereur, cela n'a plus d'importance. Après, aujourd'hui, tout sera définitivement réglé. J'espère seulement que tu te souviendras de ce que je t'ai dit auparavant. Ancêtre, n'y a-t-il vraiment aucun moyen de faire marche arrière? Peut-être. Le combat de cette nuit-là était peut-être une provocation de personnes mal intentionnées. Que ce soit vrai ou faux, nous le saurons bien assez tôt en rentrant. Allons-y. Votre Majesté, votre serviteur a le bonheur de ne pas avoir failli à sa mission. La prière a réussi. La crise de Datuan est écartée. Levez-vous. Merci à votre Majesté. Je me demande, après que l'ancêtre a fini de prier, comment se porte son corps? Pourquoi Gu Chengze ne s'incline-t-il pas en voyant? A-t-il pris sa décision? Comment un empereur sur Terre pourrait-il saluer un esprit renard? Comment? Tu n'as pas assez souffert la dernière fois. Tu en veux encore? Votre Majesté, votre serviteur souhaite renoncer au titre de roi de Zennan et retourner à la campagne pour cultiver la terre. Gu Lingshen, tu es pourtant my frère. Comment peux-tu dire une telle chose? Qu'en pense l'ancêtre? Impossible. Li Diog, je savais depuis longtemps que tu avais une liaison avec Gu Yichen. Tu es vraiment une renarde aguicheuse, qui ne sait que séduire les gens. À ce stade, Gu Chengze, arrête de te cacher. Passe à l'action. Dès l'instant où vous avez mis le pied dans le palais, vous étiez condamné à mourir ici. Votre Majesté, pourquoi mon frère s'obstine-t-il ainsi? Je n'ai aucune intention de devenir empereur. Tais-toi! Tais-toi! Si tu n'as pas l'intention de devenir empereur, pourquoi tous les fonctionnaires de la cour te soutiennent-ils autant? Tant de gens te soutiennent. Tant de gens t'aiment. Comment puis-je être sûr que tu n'as pas l'ambition de devenir empereur? Mais je n'ai absolument... Est-ce que cela importe que tu l'aies ou non? Je te le dis, ce n'est pas seulement moi qui veux ta mort. L'impératrice mère Shulian attend aussi ta mort chaque jour. Quoi? L'impératrice mère? Votre Majesté, ne perdez pas votre temps à parler avec eux. Tuez-les vite. Agissez. La dernière fois, nous n'avons pas pu décider du vainqueur. Continuons donc. Mon frère, n'y a-t-il plus aucune possibilité de revenir en arrière? Fais demi-tour, mon frère. Faire demi-tour? Qui sera l'empereur? Comment pourrait-il y avoir un retour en arrière? Es-tu qualifié pour me conseiller de faire demi-tour? Tu n'es pas blessé? Ah, ce n'était que pour tromper les apparences. Juste un moyen de te duper. Même l'impératrice mère veut ma mort? L'impératrice mère m'a élevé pendant 20 ans. Et mon frère était autrefois sincère avec moi. Sans eux, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Hélas. La partie d'échecs n'était pas finie. Cette fois, continuons. Par le sang, comme serment. Mon cadavre de général divin. Meurs! Meurs! Ah, comment est-ce possible? Tu l'as bloqué? Ce pouvoir. Impossible, mon frère. Même si toi et l'impératrice mère souhaitaient ma mort, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je ne peux plus vous laisser persister dans l'erreur. Même trahi par ton frère et Yang Mu, ton cœur n'a pas été complètement ébranlé. Cet enfant est bien digne d'être le fils du dragon ancestral. Oui.
Pas la moindre blessure. Comment ça? Tu as le droit de ruser, et pas moi de comploter. N'oublie pas que je suis un démon renard. Vite. Tue-le vite. 10 000 pleurent, 1000 rient encore. 10 000 subissent les coups de mon sabre démoniaque. Ya! Yeah! Bien, Général Guo, bien. Tue-le, tue-les tous. Une fois Gu Linshen et ce démon renard éliminés, notre famille Guo ne sera plus qu'à un pas du trône. Votre Majesté, quand vous aurez tué cette renarde, pourriez-vous utiliser sa peau pour me faire un manteau? J'ai entendu dire que la fourrure de renard est la plus chaude. Bien, j'écorcherai moi-même sa peau le moment venu. Pour t'en faire un vêtement. Votre Majesté, qu'avez-vous? Votre Majesté, pourquoi? Comment se fait-il que je crache du sang? Que se passe-t-il? C'est sûrement toi qui as encore utilisé de la sorcellerie. Le flux vital de Gu Linshen est lié à celui du grand Xuan. Si Gu Linshen est blessé, tous les membres de la famille Gu subiront le contre-coup. Et puis, qu'est-ce qui vous arrive? Je vais chercher le médecin impérial pour vous. Si Gu Linshen meurt, tout le monde devra l'accompagner dans la tombe. Quoi? Non? C'est impossible, je n'y crois pas. Général, dépêchez-vous de le tuer. Votre Majesté, votre Majesté. Ses cheveux sont devenus blancs. Vraiment, tous ses cheveux sont blancs? Tuez ce gamin. Tuez-le. Tuez ce démon. Tuez-le. Votre Majesté, pas besoin de me le dire. C'est exactement ce que je vais faire. La formation des 10 000 sangs a absorbé assez d'énergie vitale. Il est temps d'en finir. Oui. Démon renard, je vais anéantir ton corps et ton âme. Hein? Tu utilises la technique de dévoration d'âme et de transfert de sang? Ce n'est pas possible. Ya! Oh, conseiller. J'ai attendu tout ce temps. Juste pour ce pouvoir dont tu te vantes tant? C'est impossible! Mon pouvoir magique est suffisant pour surpasser un véritable immortel. Surpasser un véritable immortel? Avec ton niveau de culture dérisoire, devant moi, ce n'est qu'un vain effort. Comme essayer d'arrêter un char avec les bras d'une menthe. Avec ton niveau de culture dérisoire, devant moi, ce n'est qu'un vain effort. Comme essayer d'arrêter un char avec les bras d'une menthe. L'effort a échoué. Que quelqu'un vienne protéger. Lith, protégez-moi. Premier ministre, trouvez une solution. Votre Majesté, les tigres et les léopards. Nous avons encore 4000 gardes d'élite. Oui, il y a encore ces 4000 soldats d'élite. Ils suffiront largement à tuer ce démon renard. Vite, ordonnez aux 4000 gardes d'entrer au palais pour me sauver. Les gardes d'élite. Votre Majesté, sur le chemin du palais, ils ont été frappés par la foudre céleste. Les 4000 hommes ont tous péri. Quoi? Sur le chemin du palais, frappés par la foudre céleste, les 4000 hommes ont tous péri. Votre Altesse. Non! Votre Majesté, pitié pour ma vie. À l'avenir, je vous obéirai. Oui. Non, attendez. Revenez sur vos pas, Votre Majesté. Mon cher Zou, je me suis trompé. J'admets vraiment mes torts. Désormais, je t'écouterai sur tout. Mon frère, je t'en prie, épargne-moi cette fois, d'accord? Votre Majesté, vous êtes l'empereur du Grand Xian. Comment pouvez-vous vous agenouiller? C'est ça, vieux Zou. C'est ce traître qui a délibérément semé la discorde. Fais-le directement décapiter. Demande à l'ancêtre d'épargner ma vie. Ancêtre, je t'en supplie. N'y pense même pas.
Ancêtre, Gu Chengze a déjà subi le contre-coup du destin. Ses jours sont comptés. Pas besoin que j'agisse à nouveau. Quant à toi, j'ai dit... J'espère que tu te souviendras de ce que j'ai dit. Ne regrette pas. Le grand pouvoir te revient. Gu Lingchen. Bien, bien. C'est dommage que le prince, pour le peuple, ait hérité du trône, et soit monté sur le trône en tant qu'empereur. Impératrice douairière. Juste le fils du ciel. Une longévité sans limite. Ne subissant qu'une seule calamité céleste, votre majesté, C'est la bouillie de jujubes et de graines de lotus pour nourrir le sang que j'ai préparé de mes propres mains pour vous. C'est toi, tu m'as nui, et ton ancêtre aussi. sale traîtresse, votre majesté. Tant que je te tue, l'ancêtre me pardonnera sûrement. Tu pourras alors me laisser être le grand empereur sage. Regarde-moi. Tant que je te tue, l'ancêtre me laissera sûrement encore être le grand empereur. Votre majesté, ne faites pas de folie. D'accord. Au secours, que quelqu'un me sauve. Bien. C'est toi? Toi, la renarde, tu es venue te moquer de moi, n'est-ce pas? Maintenant que les choses en sont là, regrettes-tu? Regretter? Je ne regrette jamais. Mon plus grand regret est de ne pas avoir pu te tuer, sale renarde. Puisque tu ne regrettes pas, pourquoi pleures-tu? Dans cette vie, il n'y a de toute façon aucun remède contre le regret. Et encore moins pour quelqu'un comme toi. De plus, regretter ne sert à rien. Après tout, ce n'est qu'un rêve éphémère avant la mort. Il est temps de partir. Oui. Je n'ai pas encore fait venir de médecin pour Sa Majesté. Sa Majesté est en danger. Si je meurs, le corps de Sa Majesté sera soudainement découvert. Comment? Si je pars, ce sera vraiment la mort. À partir d'aujourd'hui, moi, Gu Lingchen, je monte sur le trône en tant qu'empereur. Salutations, votre majesté! Longue vie à votre majesté! Longue vie! Très longue vie! Levez-vous tous! Hey! Tu vas bien? Es-tu l'empereur? Oh, je sais que tu es l'empereur. Quand je serai grande, je reviendrai sûrement te chercher. Ta concubine bien-aimée, pour t'accompagner toute ma vie. Alors, viens,